Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré au digital painting pour débutants. Alors je vous montre rapidement ce que l'on va réaliser ensemble. Donc un petit escargot à la sauce cartoon. Alors on va commencer par créer un nouveau document, créer nouveau. Largeur 1000 pixels, hauteur 1000 pixels. On va partir sur un format carré. 72 pixels par pouce, couleur RGB, on va prendre du 16 bits. Et on va prendre une couleur de fond, gris moyen, à peu près comme ça. OK, créer. On crée un nouveau calque et je vais le renommer en dessin base. Et dans cette étape, on va dessiner notre escargot avant de commencer à travailler la couleur. Donc je prends l'outil pinceau raccourci B. Dans les options d'outils, je vais prendre une forme en arrondinette. Je prends du noir comme couleur d'avant-plan, une opacité à 10%. J'ai réduit pas mal la taille du pinceau. Et je vais commencer à travailler mon escargot. Alors on va commencer par les yeux. Ne vous inquiétez pas si on n'est pas hyper propre et précis. Hein. Là, il s'agit vraiment de travailler le rough, enfin le croquis, hein, pour avoir les bonnes proportions et les bonnes formes afin de pouvoir ensuite travailler plus précisément la couleur. Donc on va commencer déjà par un œil, comme ça. On va en mettre un autre ici à peu près. Ensuite, les antennes. Donc là, pour les antennes, pour l'instant, on ne s'embête pas. On trace les directions, d'accord? C'est-à-dire un simple trait fera l'affaire pour le moment. Ensuite, le corps. Alors le corps, on va le composer de deux parties, une sorte de triangle. Donc là, je maintiens la touche maj du clavier. Alors, CTRL Z. Je maintiens la touche maj du clavier pour tracer des traits droits. Comme ça. Comme ça. Alors, on va essayer de tracer voilà, un trait droit. À peu près comme ceci. Voilà. Et là, je poursuis sur quelque chose comme ça. Donc vous voyez que je reste très très basique hein, pour l'instant en termes de forme. Et on va placer la coquille. Et la coquille, on va d'abord la faire sous forme de rectangle, comme ça. À peu près. Hein. Voilà. Donc là, on a délimité nos formes principales. À partir de là, on va pouvoir zoomer et commencer à travailler un petit peu plus précisément. Donc, je vais créer un nouveau calque au-dessus. Je sélectionne dessin base et je vais abaisser l'opacité à 50%. Et je vais travailler de manière un petit peu plus précise. Maintenant que j'ai des limitations, hein, là j'ai mes principales proportions, donc je peux me permettre de zoomer et de travailler un peu plus précisément. Alors on va partir sur une forme un petit peu plus petite et une opacité un peu plus importante, comme ceci. Bon là je fais un cercle, j'affine le cercle, mais c'est vraiment pas une obligation. D'ailleurs on va pas le faire, puisque de toute façon on va retravailler par la suite la couleur. Et là par contre je vais affiner, vous voyez, le travail à ce niveau-là. Là pareil, je vais donner un petit peu d'épaisseur à l'antenne. Donc là encore une fois, hein, même si vous n'êtes pas hyper précis, ne vous inquiétez pas,
On va retravailler un petit peu tout ça. Donc là, on fait une sorte de petit bol en dessous de l'œil. Et on va, comme ça, voilà, travailler l'antenne en donnant un petit peu d'épaisseur, comme ceci. Ensuite, le corps. Donc là, ça c'est le niveau de la bouche. Voilà. On va descendre au niveau du corps, à peu près comme ça. Ici, on va faire un petit creux et hop, une petite épaisseur, comme ceci. Là, on va faire un léger arrondi. À peu près comme ça. Jusqu'à ce niveau-là. Une petite épaisseur comme ça. Et ensuite, on va commencer à travailler la coquille. Donc, on va rentrer la coquille comme ceci. La faire déborder un petit peu sur le corps. Comme ça. À peu près à ce niveau-là. Voilà. Là, on va se baser sur cette forme géométrique simple pour dessiner un peu plus précisément la coquille à l'intérieur. Donc à peu près comme ça. Vous voyez l'intérêt des formes simples hein, au départ, c'est que ça nous permet d'avoir des repères hein, à partir desquels créer des formes un petit peu plus complexes. Voilà. Alors là, je vais déborder un petit peu plus, je pense. Donc là, pour rappel, hein, j'utilise les raccourcis 2 points et point d'exclamation pour faire varier les tailles d'outils. Je passe la gomme à 100%, l'opacité de la gomme à 100%, et je reviens sur le crayon. Là, en fait, je vais déborder un petit peu plus ici, comme ça. Voilà. Jusqu'à arriver là. Ensuite, je vais faire un petit tortillon, comme ça. Comme une coquille, quoi. Là. Et voilà. Ok, on va faire des petits cercles comme ça qui vont permettre d'accentuer le volume, vous voyez, de l'escargot. Donc là, on travaille vraiment sur des courbes, hein, comme ça, pour donner cette forme arrondie, cette impression de forme arrondie à la coquille. Voilà. Je dézoome. Je vais faire la bouche. Donc la bouche, on va la faire démarrer ici, à peu près, jusque là. Donc là, je fais une forme simple, après on va arrondir, évidemment. Comme ça. Voilà. Et on va faire une petite forme comme ça au niveau du corps. Idem ici.
Voilà, qui rejoint comme ça. On va faire 2 petites stries à ce niveau-là, des petits traits comme ça, légèrement arrondis également. Voilà. Bon, je vais, tant qu'à faire, redessiner les yeux. Ce sera plus... on aura quelque chose un petit peu plus fini sur ce calque. Là, pareil. Donc, vous inquiétez pas, hein, comme je vous dis, si vous n'êtes pas précis sur... si vos traits ne sont pas très propres à cette étape du travail, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir un croquis. Hein. Je reviens sur la gomme raccourcie E. Je vais effacer légèrement cette partie-là et la rentrer un peu plus à ce niveau-là. Donc là, je passe de la gomme au crayon, hein, vous l'aurez compris. Ok. Je vais faire 3 petites taches ici. Comme ça. Une petite ici. Et ici également. Ok, je vais retourner légèrement l'escargot, parce que là je le trouve un petit peu bancal. Donc je masque dessin base, je sélectionne le calque du dessus, que je vais appeler dessin. Je vais faire CTRL-T, et je vais faire une légère rotation comme ça, voilà, pour qu'on ait l'impression qu'il soit un petit peu mieux posé au niveau du sol. Voilà, donc on enregistre cette première étape. Et dans l'étape suivante, on va commencer à faire la mise en couleur, c'est-à-dire la mise en aplat des principales formes de l'escargot. Donc je vous dis à de suite pour la suite.